Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue les amis dans Les Experts, le meilleur de 2024. Je suis ravi de vous retrouver pour cette soirée du 31 décembre. Vous le savez, c'est une de nos grandes traditions avec le 24 décembre, avec les émissions d'Halloween, avec les anniversaires d'ITV. Nous sommes là tous les 31 décembre pour vous proposer du fun, du rire, bref, tout ce qu'il faut pour passer à la nouvelle année ensemble. Et pour cette 10e saison d'ITV, on a mis les petits plats dans les grands, on n'avait pas le choix, en même temps c'est notre 10e nouvel an, on ne peut pas le rater et je peux vous garantir que ce passage à 2025, vous allez vous en souvenir. Voici le programme, à 21h05, nous vous attendons dans le gros soir du 31 avec Anaël, Léa, Axel et Maëva pour refaire l'année en beauté avec des questions, mais aussi des surprises, des dossiers, des bêtisiers, bref, tout ça de 21h jusqu'à minuit, jusqu'au passage à 2025 qu'on va fêter ensemble. Aux alentours de minuit 10, minuit 15, je vous attends également pour un nouveau best-of des experts, celui-ci un petit peu particulier puisque ce sera le best-of des 5 ans des experts. Vous le savez, 2024 a été l'année des 5 ans que nous avons fêté avec des retrouvailles Adol et l'émission des 5 ans le 4 octobre, dont vous allez entendre quelques extraits ici et maintenant. Et bien, passé minuit, passé la nouvelle année, la première émission de l'année, ce sera un best-of, comme vous avez eu en 2023, début 2024, avec la 100e, cette fois-ci ce sera les 5 ans. Mais donc, nous démarrons notre soirée avec les experts, le meilleur de 2024. J'ai pas tellement besoin de vous expliquer ce que c'est. Un best-of de nos émissions. Il n'y a pas eu beaucoup d'émissions en 2024, il faut se l'avouer. Mais les quelques émissions qui sont sorties sur ATV, on s'en souviendra pour toujours. Alors voici 5 séquences que vous connaissez toutes, duel, vrai, faux, pyramide, before et 4 quarts, de plusieurs émissions, 5 de cette année, et je vous attends ensuite à 21h dans le gros soir du 31, notre grand prime exceptionnel, avec mes invités. Bonne écoute et à tout à l'heure. Donc les filles, il y a 5 ans très exactement, du coup, vous avez affronté une émission, vous avez affronté le tout premier warm-up des experts. Je me rappelle pas du tout. Et on va la refaire. C'était quoi? Oh la vache. Moi je crois que j'avais aucune réponse. Hein. Je me rappelle pas du tout. Bon, on sait qui va démarrer. C'était quoi? C'était Ah, cette fois, c'est le warm-up de la première. C'est le tout premier warm-up que j'ai sorti Ah, des c'est pour ça que tu l'as pas C'est affiché. pour ça que je ne l'ai pas accroché. Parce que bon, j'avais pas le décroché comme... Bah, Tu aurais pu l'imprimer en 2 fois. Exactement. Mais je préfère conserver la feuille d'origine. Ce sont les feuilles Et du coup, ça nous éviterait d'avoir. Enfin, l'imprimer en 2 fois ne change rien au fait qu'on verrait les réponses quand même. Bah non, il y a que la première fois. ouais. Ah, vous avez des débats intéressants. Bon, bref, oui. Le warm-up d'il y a exactement Nora, t'étais là, 5 donc ans. tu vas m'aider. D'il y a exactement 5 ans, pardon, c'était les 20 plus grands pays du monde que je vous avais demandé. T'as entendu? Non. Oh, Bon, voilà. Et Nora, faut que tu mettes c'était quoi le thème? Je suis en train de le raconter, elle discute. Merci. Et donc il va falloir me redonner les 20 plus grands pays du monde. La Ah première, oui, C'était géographiquement ou. alors en mètres carrés. Ouais. En super. Mètre carré. En super En mer. Et donc du coup la première personne qui Ça va, s'arrête, Bon, merci. perdu. qui n'a plus, a fait perdre son Il y a un droit à l'erreur ou pas? Non. Non. La première qui veut démarrer, démarre. Russie. Je vais pas poser de questions, les Je gars. te regardais pour savoir. Excuse-moi. C'est pas grave. C'est une bonne réponse. États-Unis. C'est une bonne réponse. Amérique du Sud. C'est Allez, pas. Allez, hop, ça dégage. Brésil. Brésil. Canada. Chine. Chine, j'avais mis République. Donc je me C'est disais République de la Chine. République populaire. Alors je sais pas ce qu'il y a de populaire. Le Excusez-moi. régime unique, t'aurais pu mettre. Régime. Putain, on est Voilà, reparti c'est là. On est reparti, ça T'as dit continue. l'Australie du coup. Ouais, Alors, ça du coup marche. c'est encore à moi. Excusez-moi, mais vous savez, 5 ans, hein. C'est vieux. On peut aider Non. Ah. Non. On n'a rien dit, on n'a rien J'ai dit. rien entendu. Bah après, on a quand même. Je te vois ma berle. J'ai déjà dit. Non, Là, j'avais j'ai pensé. dit. Ouais, Attends. l'Inde. Non, je cherche, mais je me prépare. Hein, ça en fait partie. C'était les 3 que j'avais. Après j'ai plus personne. Bah quand même. Allemagne. Oh putain, On a un non. pays quand même qui. Je sais pas, c'est grand un peu. Oh, je vois le C'est désespoir. genre là, comme Pas comme ça. Je sais pas.
Ah, trop La tard. Russie, j'ai déjà dit. Allemagne, c'est pas Ouais. dit. Ouais. Si, Russie, Russie, Ah, déjà ouais, dit, ouais. Allemagne, ça marche pas par contre. Ouais. Dernière réponse d'ailleurs. Mais trop tard. Ah, t'es perdu? Mais Argentine. il n'y avait pas l'Allemagne. Mais non, il n'y avait pas le Mais Brésil. pourquoi t'as dit Allemagne? Si, il y avait le Brésil. Si, Mais oui. parce que, je sais pas, tu m'avais pas donné Argentine, une ça marche, réponse. donc là, on va vraiment s'arrêter là. Puisque ça n'a pas marché. Ouais. Et elle a dit une réponse qui a marché. C'est curieusement l'équipe de Léa Par sa va avoir la main sur cette. Et du coup, Il y avait quoi quoi comme comme autre autre, ouais. Algérie. Nigeria. Il y avait le Kazakhstan, l'Algérie. Vous me les avez Ouais. tous donnés dans l'ordre. Donc ensuite le Kazakhstan, l'Algérie, le Congo, le Danemark, l'Arabie Saoudite, le Mexique, l'Indonésie, le Le Soudan, Danemark, la c'est Libye, plus grand que l'Iran, l'Allemagne. Ouais, le Ouais, il y a Danemark, c'est Groenland. méga grand, le Danemark. Hein. Ah ouais. C'est Ah méga ouais. grand. Et la France est 41e si vous voulez tout savoir, mais on s'en fout. Ouais, à l'époque, je trouvais ça très intéressant, et puis 5 ans sont passés, j'ai vu que mes anecdotes étaient un peu graves. Donc, dans 10 ans, je vous dirai carrément le classement, et puis on passera à la suite. C'est un peu comme le face au boss, mais là, l'idée, c'est de se dire vrai ou faux. Alors, en fait, nous allons ce soir rendre hommage, s'il vous le voulez bien. Je sais même pas comment introduire cette séquence, en fait. Je vous le dis, ça fait une semaine que je ne sais pas comment introduire cette séquence. Mais, pour ceux qui nous suivent depuis la saison 1, vous avez pu voir lors de la spéciale Disney 2 protagonistes. L'une s'appelle Jeanne, l'autre s'appelle Éric Joanneau. Oh putain. L'une est élève, l'autre est professeur de mathématiques. Oh, stop. Et un jour, pour vous raconter, voilà, nous étions dans la même classe avec Jeanne, avec McQueen, et Jeanne vint à poser une question à notre professeur de mathématiques. Et ce dernier se retourne et lui dit ainsi: mais Jeanne, c'est du programme de 4e. Voici donc le principe de ce vrai faux de l'info. Je vais aller vous voir chacun. Voilà, Anaël d'abord, Maëva ensuite. Je vais vous donner une thématique vue en cours et il faudra soit me dire mais Jeanne, c'est du programme de 4e, ou si vous pensez que c'est pas le cas, mais Jeanne, ce n'est pas du programme de 4e. Ok. J'aime je suis. J'ai réussi à expliquer le vrai faux. On va faire un exemple. Alors, si je vous dis par exemple le present perfect en anglais, vous me dites Mais Jeanne, c'est du programme de C'est du programme de quatrième. 4e. absolument. Et si je vous dis par exemple les suites géométriques, bah là vous me dites Mais Jeanne, ce n'est pas du programme de 4e. exactement. Vous y mettez le ton s'il vous plaît, hein, on fait du théâtre. Bon, ça vous plaît comme concept? Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va faire 4 tours, vous êtes 5, c'est parfait, j'avais 20 questions et on va démarrer avec Anaël. 2 points par bonne réponse, c'est important. La procréation médicalement assistée en SVT. Mais Jeanne, c'est du programme de 4e. Absolument. Figurez-vous Ah qu'on ouais voit ça. Ça va être l'occasion en même temps pour vous de tout faire à fait un petit... Non, mais en fait, c'est... Pour nous, le collège, ça date un petit peu. Donc, c'est l'occasion en même temps de voir ce qui est enseigné maintenant dans les collèges. Et donc, ça en fait partie. Et c'est une plutôt bonne nouvelle et une bonne réponse pour Anaël. Maëva. L'autobiographie en français. Mais Jeanne, ce n'est pas du programme de quatrième. C'est une bonne réponse. C'est du programme de 3e. Bah oui. Et Nora, la Révolution française en histoire. Ah d'accord. Mais Jeanne, c'est du Ah. programme de 4e. Bah oui, enfin, flux ultrote. Flavio. Oh mon dieu, j'ai peur. Oh punaise, Flavio, la division euclidienne en maths. Oh là là. Voilà. Mais Jeanne, je ne sais pas. Attends, non. Mais Jeanne, je ne sais pas qui vient de me dire. Flavio, je sais même plus quoi dire. Attends, oh là là, mon dieu, la division euclidienne, mais ça date ça. Mais attends, c'était en 5e, donc du coup, mais Jeanne, mais ce n'est pas un programme de 4e. Si, c'était du programme de 4e. Oh mon dieu. Mais attends, mais j'ai l'impression que ça date de énorme, enfin de quand j'étais en 5e, non?
Mais c'est quoi la division euclidienne déjà? Parce que moi j'ai tapé division euclidienne, je suis impossible de vous dire ce que c'est. Hein. Mais je ne m'en souviens même pas. Je saurais Attendez, pas. je vais aller sur Google vous donner la réponse. Attends, je vous fais un cours de maths. Hein. Oh là là. Le théorème de la division euclidienne dans les entiers naturels s'énonce ainsi. Attention, notez ça quelque part. À deux entiers A supérieurs ou égaux à 0 et B supérieur à 0, on associe de façon unique deux entiers naturels le quotient. Bon, bref, question suivante, puisque j'arrive pas à finir. Alors, Axel. Oui. La Première Guerre mondiale en histoire. Attends. Première Guerre mondiale. Ah bah ça, moi ça me rappelle des cours de GNS. Ce n'est pas. Mais Jeanne, Jeanne ou Jade? Jeanne. Jeannès. Oh, bien joué. Mais Jeanne, ce n'est pas du programme de 4e. Et non, c'est du programme de 3e. Oui. Anaël, deuxième tour. Il y en a 4. La France agricole en géographie. Attends. Je crois que j'avais Madame Bouédo. Les vergers, on va dire, du coup. Je dirais, mais Jeanne, ce n'est pas du programme de 4e. Effectivement, c'est aussi du programme de 3e. T'avais Bouédo. Incroyable. J'ai eu Jeannès aussi. Oh là là, bah moi c'était mon prof principal en 3e. Maëva. Tu t'en souviens, Flavio? Oui. Ma chère Maëva, on parle de physique-chimie. Le daron connaît ça. Le potentiel hydrogène en physique-chimie. Pourquoi on n'en a jamais vu ça, ni en 4e, ni jamais? Et Eric en sueur. Attends, vas-y, redis comment ça s'appelle? Le potentiel hydrogène en physique-chimie. Mais Jeanne, c'est du programme de 4e. Mais oui, parce que Maëva, potentiel hydrogène, c'est quoi les deux premières lettres? PH. PH. Ah, c'est ça, le PH. Bah, c'est ça que ça veut dire. T'aurais pu dire PH directement. Bah oui, mais je trouvais ça plus fun. Mais j'ai une autre question encore plus fun pour Enora. Ah, super. La reproduction sexuelle en SVT. Mais ça, c'est facile. Flavio, on ne veut pas savoir ce que tu penses, d'accord? C'est simple. Mais oui, en vrai, c'est le truc le plus simple. J'ai trop peur de dire la mauvaise réponse. C'est vrai que là, tout le monde t'attend au tournant. Attention, la soundboard est prête à dégainer. Il n'y a pas que la soundboard. Attends, on réfléchit, j'étais avec cette prof d'SVT. Qui t'a enseigné la bite. Ouais. Je dirais, mais Jeanne, c'est du programme de 4e. Bonne réponse. Ouais. Wouh. La bite. Flavio. Oula. Il a peur dès que je l'appelle. La satire en français. La satire en français. Oh, mon Dieu. Bon, bah, mais Jeanne, c'est un programme de 4e. Non plus, hein, toujours pas. Mais c'est bien tenté. Voilà. C'est 3e, ça, je crois. Ouais, absolument. Mais tu travailles à l'éducation nationale, Axel, ou... Non, c'est juste que je me souviens d'avoir eu Madame... Comment elle s'appelait déjà? Je sais plus. Il y a beaucoup de profs comme ça, non? Ah, mais je m'en souviens de cette... Elle est blonde, non? Ouais. Oui. Comment ça s'appelait? C'est qui est-ce? En français? Ouais, mais en 3e. Madame Gauthier. Ah oui, voilà. Voilà, Gauthier. Madame Gauthier. Gauthier. Bon, c'est fini votre partie de qui est là? Axel. Les sacro-saints verbes irréguliers en anglais. Oh, les verbes irréguliers. Yes. Mais Jeanne, c'est du programme de 4e. Bah oui, il faut le savoir, ça, quand même. Parce que moi, je me souviens comment elle s'appelait aussi encore, cette prof d'anglais.
qui parlait tout le temps en anglais d'ailleurs. Oui, avec son Euh, accent américain. Ah bah oui, début. bien sûr. Bolivrou, je sais plus quoi. Mais non, ça, c'est Beauvert-Laval, ça. C'est Beauvert-Laval. Beauvert-Laval. Elle Au était secours. horrible. Ah bah crois-moi que je suis passé de 5 à 25 sur 20. Bah dis donc. Ah ouais, non, là, oh. Et Nora, pareil sur la reproduction sexuelle, hein. Incroyable, je te jure. La pauvre Enora, c'est sa fête ce soir. Cœur sur Enora. Oui. Anaël, Oui. l'alimentation et la digestion en SVT. Attends, parce que j'ai revu ça en études sup, moi. Ça, je sais. Oula, oui, d'accord. Mais Jeanne, c'est du programme de fac. Vraiment. Attends, je sais plus. La digestion, c'était pas la 5e, ça, c'était... Attends. Je dirais, mais Jeanne, ce n'est pas du programme de 4e. Et si, c'était du programme de 4e. Mais, Ah non. attends, mais j'ai vu ça enfin, on avait fait un truc en 3e. Je sais pas si c'était là. Moi, je me avec- souviens de la première fois d'avoir étudié ça, c'était en CM2. C'est du programme de tous les jours, ça. Oui, c'est ça, en fait. Du pain. Et en fait, elle nous faisait garder le pain dans la bouche pendant genre 5 minutes, 10 minutes. Oh, mais quelle horreur. J'ai eu ça aussi. Ah, on n'a pas Et fait oui. ça, nous. Ah non, mais moi non plus, mais je veux pas, en fait, genre... Ah mais oui, c'est vrai, c'était avec... Là, c'était Y a rien de Madame pire que du Trumula. pain mouillé, Madame c'est Trumula, dégueulasse, voilà. mais ah, Ouais. ça... Comment C'est Madame Tromina qui vous a fait faire ça? Mais non, c'était pas trop Milan, c'était en 3e qu'il y avait eu ça. Oui. Ouais, bah c'était pas trop Milan qu'on avait en 3e. C'était pas Ah, Baucher. Madame Vétier. Vétier, ouais, je l'ai eu en 5e, moi. C'était pas Vétier qu'on avait. Ah, j'en sais rien. Attends, attends, Ah, attends. la mère de De Inès. De Inès. Il y a vraiment des gens qui font 5 ans d'études, voire plus, pour, au final, vous faire garder du pain dans la bouche 5 minutes. Ah non, mais c'était trop. C'est ce que je Après, comprends, là. Le pain, c'était une petite boule toute humide. Oui. là. Axel, je te jure, t'as vraiment envie que je te réponde quelque chose, mais je ne m'abaisserai Comme pas à ça. Comme du papier toilette humide finalement. Mais quelle horreur. Maëva la Queen. Ah, d'accord. J'ai dit oui. Eh ben, nous, ouais, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Comprendre la presse en français. Comprendre quoi? La presse. Mais Jeanne, ce n'est pas du programme de 4e. Et si ça en fait partie. L'EMC. Non, en français. Non. Ah, en français, d'accord. Pardon. Puisque c'était dans ma question. En français. Oui, bah oui. Oui. Oh là là, il y a des maths pour Enora, trop bien. Les identités remarquables en maths. Mais Jeanne, c'est du programme de 4e. Et non, c'est passé en 3e cette histoire. D'accord. Flavio, c'est l'heure de mettre 2 points de côté là. Ouais. L'histoire de la démocratie d'une manière générale au collège du coup. Ouh là là. Ouh là là. Mais Jeanne, c'est du progrès. Oh là là. C'est du programme de 4e. Et non, c'est du programme de Mais lycée. non, mais c'est Quand une ça veut blague, pas, ça veut pas. Hein. Vraiment. Axel le romantique, Axel raconter et dire l'amour en français. Oh, cette voix suave, magnifique. Oui, j'ai mes petits poils qui se sont hérissés. Madame le maître m'a tout appris. J'étais en train de boire, j'ai fait le truc. C'est... Bref, alors. Quand elle fait l'appel. Dire l'amour. Dire l'amour en français. Mais vous trouvez pas qu'il y a un côté sensuel? Enora? Je suis d'acteur en français, je dis l'amour. Pardon. Enora? Quoi? Robic. C'est raconter et dire l'amour en français, pas faire. Hein. Oui, bah. Bah, je sais pas. Bah écoute. Avec moi, tout est possible, vous savez bien. J'ai pas étudié ça avec Madame Moreno, ça.
Bah, tu sais quoi, ouais, je pense que c'est pas. Jeanne, ce n'est pas du programme de 4ème. Si, ça en fait partie, enfin. Bande de fifous. Bah non. Allez, dernier tour. Bah, mais non, je n'ai jamais appris ça. Mais alors toi, tu crois quoi que après Axel, il y a plus de collège genre. Bah, non, si dans un sens je n'ai pas appris ça, c'est que toute la classe n'a pas appris ça et que du coup le programme n'inclut pas ça dans le. Mais le programme a changé, Axel. Mais je vous propose, amis, qu'on démarre par un des dessins animés les plus iconiques de nos années T'es fou. Si ce n'est le plus iconique, peut-être que juste qu'en le disant, vous allez avoir la ref. Titeuf. Non, T'es fou. Oh là là, Oh, Titeuf, ah, t'es mais sur la pas. 3. Oui. Oh là, ça démarre mal. Alors, dans le même genre, franchement, c'est pas loin parce que la maîtresse ressemble à la maîtresse de Titeuf. Ah, les mini-justiciers. Exactement, moi, Axel. Voici la question. Lequel de ces mini-justiciers n'est pas bien associé à son pouvoir? Je vais vous donner le prénom et son pouvoir, et il y en a un, c'est pas le bon. Est-ce que c'est réponse A, Nathan est super gadin, B, Nikos est super rapia, C, Catherine est super jalouse, ou D, Axel est super la frime? Oh ouais, d'accord. Je sais recevoir. C'est qui déjà C'est ça le problème, c'est que on connaît, je me souviens des dessins animés, mais les blazes, c'est fou. Incroyable les mini-justiciers. Ça passe encore sur Télétoon. Et je me rappelle de ça. Vous savez pas de qui j'ai reçu un SMS au McDo? Non. Monsieur Monique. Marine Le Pen. Quoi? Qui me demande de voter pour son candidat. Ta gueule. La vie de ma mère. Ce dimanche, virgule, je vous appelle à battre le candidat d'Emmanuel Envoie le Macron screen. Non, envoie et à envoie le voter, screen. Envoie le mais screen. sans problème. Envoie le screen. Non, mais Quoi? c'est une dinguerie. Quoi, t'es jaloux que Marine me parle ou quoi? Mais C'est ça? Non, c'est juste une Tu veux des dinguerie. preuves? Je vais t'en donner. Après, bon, c'est un vieux pop-up, quoi. C'est un vieux message. Non, c'est Marine qui me parle. Non. Non, mais déjà, à partir de quel moment, Aurélien, toi, tu reçois des messages du RN? Jalouse. Oui, oh, ce genre. Ah, bah, il Oh, s'appelle le- Jordan, lui aussi. Bah, tiens, Oui, j'ai vu. De voter Jordan Dufeu au candidat, mais. N'importe Plutôt quoi. crevé. Mais surtout, il y a quelle élection ce dimanche? Rien du tout, les élections de On va voter dimanche, je ne suis pas au courant. Hein. Bah, après, attends, mais après, il y a eu dissolution, tout machin. Non, mais du gouvernement, enfin, on n'élit pas nos députés, enfin, pas nos députés, nos ministres. C'est pas. L'Assemblée n'a pas été dissoute. Oui, bah techniquement, il n'y a plus de gouvernement. Hein. Moi, ce Oui. que je retiens surtout, c'est que c'est marqué MLP. Moi, ça me fait penser à My Little Pony. Oui, non, et puis même, je suis désolé, mais c'est juste une vieille arnaque. Hein. Oh, mais. Oh, je vous jure, vous êtes tellement jaloux que j'ai eu un message de Tu Marine. recevrais un message de Mélenchon, ça m'étonnerait moins vu nos penchants politiques, sachant plus que nous regardons au quotidien quand même. Bah, c'est pour ça que je suis en retard d'ailleurs, tu vois. Donc. Oui, Quotidien, mais c'est alors de pas- là, recevoir un après, message de quotidien, c'est pas de gauche, hein, les frérots. Non, mais c'est moins Arrêtez. pire que CNews, j'ai envie de te dire. Oui, bien Ah ouais, sûr, c'est sûr, mais- c'est pas la même chose. Voilà. Ouais, c'est ça, grandir. C'est faire une émission sur T'es fou et parler. Parler de Ouais, du coup, et parce que parler les de Marine Le réponses, Pen là. et de CNews. Parce que du coup, les réponses là. Mais j'arrive, 2 minutes, alors faut que j'envoie le message de Marine Le Pen en même temps que je récupère vos réponses. Je peux pas être au four et au moulin. Voici Non. la question. Lequel de ces mini-justiciers n'est pas bien associé à son pouvoir? Super gadin, super rapia, super jalouse, super la frime. Chloé. Moi, je dis super jalouse. Axel. Alright, Catherine. Catherine. Katrina. Paul. Super rapide. Nikos. Salut les loups. Élise. Super jalouse. Donc les noms sont fous, particulièrement super rapia. Mais vous avez raison pour super jalouse. Oh. Parce que c'est pas Catherine, c'est Jade. Bah oui. Mais vous le Oui. saviez. Évidemment. Ah. Du coup, j'ai envie de t'appeler super la frime jusqu'à la fin, Axel, vraiment. Non.
C'est bien le nom de Axel. Non, vraiment pas. Alors que moi, avec le SMS que j'ai reçu, je peux faire super la frime, tu vois. Oh, je crois pas, non. Non, je pense que c'est pas une bonne idée, tu vois. Non, pour la communauté, je pense pas que ça soit une bonne idée. Pour la communauté. Je suis pas sûr. Pour le bien. Pour le bien commun. Pour le bien commun. Ne te vante pas de recevoir un pop-up de Marine Le Pen, tu vois. Genre, oh bah, surtout au McDo. C'est là, genre, waouh. en fait, comment ça se fait que ton numéro a atterri dans leur base de données? Genre, c'est Ouais. ça la vraie question. C'est qu'est-ce que t'as fait, Aurélien, pour avoir, Il pour est être allé dans la sur base de OnlyFans, données. il a voulu regarder des vidéos de Jordan Bardella. Il a regardé les TikTok de Jordan Bardella x Gabriel X Attal. Gabriel Attal. Ou alors Bardella qui dit j'ai faim. Mon dieu. Bref. Les amis, est-ce que vous voulez la prochaine question? Oui. Non, continue de parler de Le Pen. Non, certainement pas. Certainement Une pas. question On qui pas va lui me donner du toucher crédit. en plein cœur, mieux que Marine Le Pen. Franklin la tortue. Franklin. Ah oui. Franklin sur T'es fou? Bah bien sûr. Bah tu vois. Non mais alors là, mais tu voyais ça où toi? Bah sur France Télé quoi. Mais pas du tout. Alors mais qu'est-ce que c'est que ces gens incultes en fait? Ouais, c'est tard l'époque, hein, T'es fou, hein. Genre c'est genre il y a plus de 18 ans, hein. Donc. Mais bon. t'as quel âge? Bah j'ai 21 Bah, ans. 21 comme moi. Non mais Zubi, tu vas pas me dire que tu te rappelles de ce que tu regardais à 3 ans quand même. Bah c'est bien c'est bien ce que je suis en train de te dire, mon cher Aurélien Grasset. Moi, je me rappelle, je regardais High School Musical. Moi je me souviens que je regardais T'es fou quand j'avais 3-4 ans et je. On est donc d'accord que tous les gens qui viennent ici ce soir, je les convie pour se rappeler des moments de leur jeunesse et personne ne se rappelle de rien. Bah non, parce que T'es fou, ça remonte il y a beaucoup trop longtemps. Bah vraiment, on a quelques pas que j'arrive en souvenirs, retard à une émission où personne se rappelle de rien. C'est pas grave. Ma question sur Franklin est la suivante. Quelle est la mission? Après, on connaît Franklin. Quelle est la mission du Chevalier Vert, un conte que lit Franklin? Est-ce que réponse A, c'est ramener le printemps aux habitants, construire une forteresse pour protéger les habitants, tuer un dragon bleu et sauver les habitants, ou tondre la pelouse chez les petits vieux? Moi, j'aurais dit le lundi Ouais, au soleil. toi, t'es en mode. Ouais, elle a pas le temps, Chloé. T'as fait un tout le monde veut te prendre sa place. Cash. Ouais. Hop. Duo carré cash. Duo carré cash. On aurait fait ça, moi, j'aurais peut-être gagné. Ah bah j'ai pas les droits. Moi aussi, je vais dire cash. Moi, je pense que j'ai ma réponse d'un coup là. Hop. Paul, Lise, est-ce que vous avez votre réponse? Est-ce que vous voyez qui c'est le Chevalier Vert? Pas du tout. Carrément pas. Non. Bon Bah sang. après, le Chevalier Vert, ça doit être. C'est un conte que lit Franklin. Bon, bah, du coup, ça doit être un livre, quoi. En fait, c'est un téléfilm. Je crois que c'est le premier téléfilm, si je dis pas de bêtises, de Franklin. Et moi, alors ce téléfilm-là, mais il a bercé mon enfance, quoi. Ah ouais. Ah, je te jure. Il est sur Amazon Prime, je crois, si quelqu'un veut le voir. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Oui. Oui. Je vais demander à Chloé. Moi, je dirais ramener le printemps aux habitants. Axel. Tu es un dragon bleu. Paul. La même chose. Lise. Construire une forteresse. Ah, c'est partagé, mais même si nous ne sommes pas, on est plutôt en hiver, il va bien ramener le printemps aux habitants. C'est quoi cette mission, wesh? Non mais Chloé va vraiment gagner cette émission. Mais c'est quoi c'est quoi ça, cette chatte là? Mais c'est très important le printemps en fait. Oui, enfin d'accord, mais Bah oui. la mission... Nyeh. Moi, chez moi, là, il fait moins 24. Ramener le printemps, bah, il attend juste le dernier jour de l'hiver. Il ramène le printemps. Tu vois, doutes bien que ça va pas se passer tout à fait comme ça. Le printemps est censé arriver, mais le printemps doesn't come, you see. Et donc ça du coup, s'appelle le dérèglement climatique. oui, bah... C'est tout. Et donc Allez, du coup, c'est trop qu'est-ce bien qu'il fait? Il va chercher Marine Tondelier et sa veste verte. Voilà, exactement. Et ensemble, ils ramènent le printemps. Voilà. Très Avec politique son cette Greta émission. T'es Thunberg. fou, vraiment, c'est pas du tout fait pour les gosses. Hein. De fou là. T'as Greta Thunberg qui fait une apparition quelque part. Je dirais même plus que de fou, te fou. Te fou. Bah oui.
Les amis, on parlait de Dora c'est les- l'exploratrice, autre grande figure de. Ah, Dora, ça je peux avoir. Alors, Dora, moi j'avais le Tu les as- dessin tu les avais animé en DVD oui, j'avais plein de DVD aussi avec de Dora. Diego. Et personne s'était dit à l'époque que c'était louche que je regardais Dora. Mais bon, passons. Alors, dans la version française, quand elle fait apprendre des mots, elle le fait en anglais. Mais donc, du coup, dans la version originale, qui est anglaise-américaine, Dora parle anglais. Et alors, quelle langue fait-elle apprendre à son public? Est-ce que c'est réponse A, l'espagnol? Est-ce que c'est réponse B, le français? Est-ce que c'est réponse C, l'anglais, mais la version british, on va dire? Ou est-ce que c'est le D, le gaélique ancien? Les amis, est-ce que vous avez la réponse concernant Dora the Explorer? Yeah. Oui. Je vais redemander à Chloé. En espagnol. Axel. En espagnol. Paul. Moi, je vais quand même dire la version anglaise des UK. Élise. L'espagnol. Et c'était le gaélique ancien. Bien sûr. Carrément pas, j'ai déjà regardé Dora en VO, c'est en espagnol. 3 mots et ça va se rapporter à un film qui se passe au soleil. Oh là là. C'est une spéciale vacances. Ok. Maëva, je compte sur toi. Film, oui, c'est Sophie. forte en film. Oh là là, mais... Alors c'est de la rapidité, donc vous n'hésitez pas à me dire dès que vous pensez avoir la bonne réponse, y compris si j'ai pas encore fini de dire les 3 mots. Me fait maltraiter Ok. par mon binôme. T'as compris? Mon dieu. Est-ce qu'on est bon? Bien placé celui-là. C'est vrai. Vous êtes prêts? Oui. 3 mots, un film qui se passe au soleil. Brigade. Les gendarmes. Le Alors, ça Saint-Tropez, m'a de Saint-Tropez, ouais. Le gendarme de Saint-Tropez. Bien joué. Miami Beach. C'était le gendarme de Saint-Tropez, ça va déjà trop vite. C'est la meilleure. C'est quoi le ticket? Hein? Mais Jérôme, t'es con quoi? C'est très vexant pour toi. Ah, c'est pas 2, non, pardon. Pardon, Paul. Tu pourras peut-être aller avec ton binôme, Jérôme. Canapé. Oh, je suis bien là. Bien sur les genoux, c'était non. Entre ça et les voisins qui applaudissent, cette émission prend une tournure étonnante. C'est le soleil. Alors on continue. Chanson. Les surdoués. Non. Trois chansons. Ah ouais, j'ai pas compris. Les choristes. Disney. Coco. Moana. Vaiana en français. Vaiana. American. Ah, yeah. C'est un mauvais I ça. speak English very well. Encanto. Le Roi Lion. Non, non. Et Madagascar. Disney, oui. Ça a 20 ans l'année prochaine, Madagascar. Bon, dis-nous le troisième mot là. Zac Efron. High School Musical. Oui. Et Mac, mais c'est mon orchestre. Saint-Tropez. Les gendarmes de Saint. Les bronzés. Non. Camping Paradis. Non. Et c'est la fin de cette émission. Du coup, du 3. Bac. Les surdoués. On est nuls. J'apprécie pas Pourquoi c'est un forcément. truc? Ah, mais si, le deuxième. Le pauvre. Vous faites Voilà. des équipes de 3, je me mets avec eux. On continue. Orpheline. Heidi. Non. Elle est orpheline, Heidi. Non. Ah, D'accord. Si, elle vit pas avec son oncle. Grand-père. Ou mais son c'est pas grand-père. ça. Ouais. Mais juste. D'accord. Monstre. Monstre et compagnie. Non. Ah, ouais, ça aurait pu. Sous le soleil. Pas loin. Et Hawaï. Lilo et Stitch. Ah putain, oui, bien joué. Putain. Je suis dégoûtée, t'es pas là-bas. Elle est sympa l'équipe unique qu'il y a. Merci Maëva pour ton aide. On continue avec Oui, c'est vrai. Pyramide. Astérix et... Obélix. Mission Cléopâtre. Alors je suis obligé de l'accepter là. Ah ouais, bien joué. Ouais, on a un point. Pas grâce à toi. On continue avec Patrick. Camping. Camping. Oui. Jaune. Brise de Nice. Du Cobu. Oh, Je te sers la main en wifi parce que je suis un peu loin. C'est le temps de se réveiller. Je te sers.
Et le dernier, parce qu'on arrive déjà au dernier, Club Med, Les bronzés. les bronzés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Armel Abotfer, j'étais professeur de mathématiques, entre autres Flavio, de Monsieur Ditroya, de Monsieur Attel, de Madame Rousseau. Je ne connais pas encore Madame Prigent, mais je suis enchanté, Elise, enchanté. Enchanté. Mon Dieu, je suis en train d'imaginer sa tête, comment qu'il parle. Ah bah écoutez, merci, c'est gentil. Alors le principe est extrêmement simple. Nous allons faire tous ensemble un DS de mathématiques. Le principe est très très simple. Je vais vous donner un exemple, je ne vais pas vous laisser partir comme ça dans la nature. Attention, calculatrice en mode examen, bien évidemment. Je vais vous donner un calcul, une problémique de mathématiques. Il va falloir, grâce à cette problématique, me retrouver le nom d'un film. Putain, mais c'est grave sa voix. Mais normal, puisque je suis moi-même Monsieur Zabotret. Est-ce que vous voulez un premier exemple? Alors, si je vous donne, attention, c'est de la rapidité. La première personne qui me donne la réponse aura 20 sur 20 à son DS de mathématiques. Je vous demande un agent plus 13 adaptations, plus un Jean du Jardin, plus 2 vols pour le Caire, un autre pour Rio, je me perds, et un en 2021 où c'était en Afrique noire. Nous recherchons un film qui s'appelle... Oula. Le DS va être plus compliqué que ce que je ne pensais. OCS 117. Ah oui. Avec Jean du Jardin. Ah, d'accord. Ah oui, donc si on trouve pas la réponse, tu nous dis comme ça la réponse. Exactement. Désormais, je n'attends plus la réponse. Je vous laisse un petit peu mariner quand même parce que j'aime bien quand même un petit peu vous faire poireauter. Mais tout de même, si d'aventure vous ne trouviez pas la réponse trop longuement, je vous la donnerai. Donc ce sera un petit problème, un calcul mathématique qui donnera lieu à un film. Donc retenez bien tous les indices. Ça marche, monsieur Abotret. Je bois un peu avant de perdre ma voix. Je rappelle que c'est de la rapidité et c'est un point par bonne réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Recherchons tous ensemble, s'il vous plaît, ce premier film. En considérant A égale 1998, on retrouve dans un plan X, Y, Z 31,62 fourmis d'une part. 1000 pattes. Mon Dieu. Ah, c'est une excellente réponse d'Enora. Oh. Je vais aller au bout de ma réflexion quand même, mais notre prix Nobel de science est évidemment là pour répondre à cette question. D'autre part, on a l'autre bande qui s'appelle M égale méchant, qui sont ici des sauterelles. Calculez ce second film le en maudit, 3D. M le maudit. Mais non, mais il est con celui-là, c'est pas possible. Je suis en train de donner la suite de la question. C'est toujours mais une patte enfin. Mazeltov, mais je ne sais plus quoi faire. Je vais me permettre, en plus je dis Flavio il est con alors qu'en vrai il était tellement gentil monsieur Abotret que jamais il dira un truc comme ça sur nous. Deuxième question, est-ce que vous êtes prêts? Alors vu comment il me regardait quand lors de mes évaluations de maths, je pense qu'il le pensait fortement. Effectivement, j'ai vu des sacrées surprises. Sur une mer comprenant une aire de 2 640 000 km², calculez le poids que ferait ce célèbre bateau que l'on appellera... Titanic. Mais putain. Non, ce n'est pas une bonne réponse. Que l'on appellera X égale perle Mort noire. sur le Nil. Non. Ajoutez-y son équipage. Pardon? L'Odyssée de Pi. Non. Ajoutez-y son équipage avec le poids que vous exprimerez en grammes, notamment de son célèbre matelot, ainsi que ses 86 bouteilles de rhum vidées. Pirates des Caraïbes. Non, Pirates des Caraïbes, c'est une excellente réponse de Flavio. Ah mais oui. Je vous regardais mal parce que je savais que la réponse allait venir de vous, monsieur Ditroya. Blague à part, je le fais bien. Hein. Mais oui, tu le fais trop bien. Vous y êtes, je suis sûr. Là. Vous êtes sur votre chaise. Mon Dieu, mais oui. Attention, on va faire un petit peu de calcul mental désormais. Ça va aller très très vite. Que font 4 kg de peinture rose pour une voiture?
Barbie. Je crois que j'ai entendu la bonne réponse de la part d'Enora. D'Enora. Est-ce qu'elle peut répéter parce que je n'ai plus ma vingtaine. Est-ce qu'elle peut vraiment répéter parce que là je lui demande? Bah, je vais lui faire pour elle. Barbie. C'est pas un Ça ne ressemble pas à la voix d'Enora, mais c'est bien Enora qui me l'a dit Non, en c'est premier, moi. nous sommes d'accord. J'ai entendu une fille le dire en premier, c'est Enora ou c'est Lise? Lise. C'est moi. Ah bah enfin voilà. Alors, ne commencez pas à me chiffonner s'il vous plaît, sinon ce sera 2 heures de colle. C'est donc bien Enora. La question disait, que Flavio ne me dise pas un autre film, car c'est toujours la même, 13 kilos de peinture rose pour les murs, 2 kilos de peinture rose pour le portail, 40 kilos de peinture rose pour la route vers le monde des humains et 70 tonnes de peinture rose pour un peu Oh tout là d'une là. manière générale. C'était donc Barbichette. Est-ce que vous voulez une autre problématique? Oui. Que Allons-y. ça. Nous allons... Nous allons parler d'espace-temps à présent, puisque je vous demande de me dire quel est ce théorème. Attends, mais tu utilises Clownfish ou pas? Non, c'est ma voix que je défends. Mais attends, what? Ça me fait très très mal à la gorge d'ailleurs, donc je vais essayer d'aller jusqu'au bout sans Mais mourir. c'est trop bien. Ah, merci. Je pensais que tu utilisais Clownfish. Non, ce sera après que Ok. Donc, je reprends. Nous parlons de ce théorème lié à l'espace-temps. C'est très important, hein, ce que je vous dis. Notez bien. Un théorème, donc, qui fait revivre 5 films, précisément à leur année de sortie. Star Wars. Non. 93, 97, 2001. Enfin, un petit saut dans le temps. 2015, 2018, 2022. Harry Potter. Il s'agit d'un théorème qui permet de changer la génétique des animaux et notamment de ceux disparus depuis des milliers Jurassic d'années. Park, Une Jurassic excellente réponse de Flavio. J'acceptais Jurassic Park, j'acceptais Jurassic World. Jérôme, Lise, c'est quand vous voulez pour participer à cette classe virtuelle, s'il vous plaît. Classe par Zoom, avec un beau trait, Exact. t'imagines? À des souvenirs du confinement, tout cela, finalement. Oh. S'il vous plaît, n'enlevez pas votre micro, je veux voir votre caméra. Tout le monde est bien là. Pour ce nouvel exercice, attention, c'est l'avant-dernier de ce cours. L'heure passe très très vite. Hein. En considérant une magicienne ayant la faculté de transformer les bêtes en objets délicats, luxueux, nous cherchons à déterminer à quelle heure ces animaux transformés en choses diverses et variées ont-ils été transformés pour, à cette heure-là, revenir à leur état d'origine. La Belle et la Bête. Non, l'heure étant minuit. Midnight in English. Cendrillon. Yes, son Cendrillon. bilinguage. Oui, Cendrillon, c'est une excellente réponse. C'est Nora qui l'a dit juste avant, mais Lise, j'apprécie l'effort. Je te mettrai une bonne note, une bonne appréciation. J'accepte Shrek également pour le Shrek 2. Dernière question. Alors là, j'aime beaucoup parce que ça va parler de musique et vous me connaissez, je suis une Kaira un petit peu. Soit un film avec une bande originale de 16 chansons, 16, 1 et 6. Non. Chanté par le chanteur. Pardon? Rocketman. Non. Michael Jackson. Non, laissez-moi finir. Bob Marley. Non. Avec donc une bande originale, je le disais, de 16 chansons chantées par le chanteur. Je raconte ma vie. En fait, ce film raconte ma vie. Voilà. C'est une biographie filmique, c'est un biopic. Je possède... Non. Je possède ainsi un titre. Quel est le titre du film? Un titre qui est une chanson qu'on pourrait traduire par 4,97 km en français. Question subsidiaire par ailleurs, puisque ce même rappeur a battu un record du monde de placer 229 mots en 30 secondes. Alors c'est le film sur Eminem qui s'appelle... Oh putain. Non, ça s'appelle pas Je l'ai Putain. vu. Pardon, je crois avoir entendu la bonne réponse. Putain, je sais, je l'ai vu. Enora, 8 Mile, je sais plus quoi là. personne m'a dit 8 Mile. un truc comme ça. C'est bien 8 Mile, personne ne me l'a dit avant Enora et Jérôme. Non, moi j'ai pas dit ça. C'est moi, c'est 8 Mile, j'ai dit. Yes,
J'ai bien entendu, justement, je demandais si personne l'avait dit avant Flavio, car c'est une bonne réponse. Ceci dit, Flavio m'a quand même dit 8000, alors que c'est bien 8 miles. Il n'y a rien à voir dans la 8 miles, ça fait pas 4,4 km 4,97 km. Non? S'il vous plaît, je suis professeur de mathématiques. Oh, putain. Ça Je l'ai fait vu, 12 genre, km? Je l'ai vu il y a 15 2 km, je pense. pour la Ça première veut dire fois. que je suis vraiment un mauvais prof. Il est trop bien en plus, je l'aime trop ce film. Mais il est sorti quand? Un mile, c'est plus grand qu'un Je sais kilomètre. plus. Ah oui, tu as... Effectivement, Jérôme, je viens d'aller vérifier, tu as raison, ça fait 12 km. Mais Aurélien! Ouais, c'est je pas... l'aurais eu, hein, moi, le titre, si... C'est pas si Aurélien qui j'avais a eu fait le l'erreur. chiffre. Et moi, j'admets, excusez-moi, je suis plus prof de mathématiques. Moi. Je ne réponds plus de rien. Et du coup, là, on fait quoi? Là, on va passer au duel suivant. Enora a rapporté 3 points, Flavio a rapporté 3 points. C'est extrêmement Putain, serré. mais ce changement de transition dans la voix de personnage, c'est...